Allez, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résoudre un petit problème venant de LeetCode. Le problème est assez simple, je ne montre pas l'énoncé parce que c'est en anglais. S'il y en a qui ont un peu du mal avec l'anglais, au moins ça évite de déstabiliser. Mais le truc en fait est tout simple, c'est de vérifier si on a deux arbres en fait, et on doit vérifier si les deux arbres sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même structure, c'est-à-dire les nodes, ils ont le même nombre de nodes, et les nodes qu'ils ont tous la même valeur. Donc avec l'exemple, je pense qu'on comprendra beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez par exemple, on a deux arbres ici, et ils sont la sortie est vraie, tout simplement parce que ces deux arbres sont identiques. On peut voir qu'ils ont la même racine, 1, le même sous-arbre gauche et le même sous-arbre droit, qui ont exactement la même valeur, 2 et 3. Vous voyez, 2 à gauche et 3 à droite. Là ensuite, on a un cas différent. On nous dit que ces deux arbres ne sont pas identiques, ce qui est vrai parce que on a certes les mêmes valeurs des nodes, mais les nodes ne sont pas les mêmes en eux-mêmes. C'est-à-dire que la racine est la même, mais là, on a le node 2 qui est le sous-arbre gauche. Il est à gauche, donc c'est le sous-arbre gauche. Et là, c'est le sous-arbre droit qui est ici, qui a 2. Donc du coup, ce n'est pas la même chose. Là, ensuite, on peut voir que c'est faux aussi, tout simplement parce que là, le sous-arbre gauche a la valeur 2. Ok, son node a la valeur 2, alors qu'ici c'est le sous-arbre droit. Donc pareil, ce n'est pas bon. Là, ça a été, là on va dire que c'est inversé en fait. Leur sous-arbre en fait ont les valeurs qui ont été permutées. Enfin, les valeurs sont permutées. Donc du coup, ça ne donne pas le bon truc. Du coup, ensuite, quand on regarde aussi le nombre de nodes qui sont dans les deux arbres, sont dans l'intervalle 0-100. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir soit 0 nœuds, soit 100 nœuds, ou entre, hein, évidemment. Je dis 0 ou 100, mais on commence à 0 et on finit à 100, mais ça peut être entre 0 et 100. Et ensuite, les valeurs, c'est entre -10 puissance 4 et 10 puissance 4. Bon, l'ordre des valeurs, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir ça, et ce sera toujours des entiers, vous voyez. Donc en vrai, si c'est quand même pas mal qu'ils nous disent ça, c'est que des entiers, donc on fait juste une comparaison entre entiers. Ok, donc comment on va faire ça? C'est pas super compliqué. Alors on peut essayer de faire toujours un schéma. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder déjà si nos deux arbres ils sont pas nuls. Si les deux arbres sont nuls, bon, mais ça veut dire qu'ils sont pareils, parce que les deux sont nuls. S'il y en a un des deux qui est nul, ça veut dire que du coup, ils sont pas identiques. Vu qu'il y en a un des deux qui est nul, l'autre il est pas nul, donc c'est pas la même chose. Ensuite, si c'est pas le cas, alors on va comparer les deux valeurs des nodes qu'on a, enfin les valeurs de chaque node qu'on a. Donc si par exemple on a ici 1 et 1. Alors c'est bon, à l'heure actuelle, enfin là où on est en tout cas, pour l'instant ils sont bons. Sauf qu'il faut encore vérifier si par la suite c'est encore bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le sous-arbre gauche. Vous voyez, on va prendre ici, donc je vais mettre des valeurs, hop, 3 ici et ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le sous-arbre gauche de chacun si c'est toujours la même structure. Donc on regarde dans le sous-arbre gauche, on a du coup la cellule, la valeur de la cellule. On regarde à nouveau la valeur de la cellule. Donc là c'est 3, donc du coup on va regarder à nouveau dans le sous-arbre gauche pour voir si la structure est toujours la même. Alors il n'y a pas de sous-arbre gauche, donc c'est-à-dire que le sous-arbre gauche en fait ici est nul. Et pareil ici, il est nul. On s'arrête ici parce que là nous avons des fils. Et c'est bien, ça veut dire que du coup, jusqu'à présent ici, nous avons trouvé du coup la même structure. Ok, ici il n'y avait pas vraiment de structure, mais il y en a une en quelque sorte, on peut dire que la structure est nulle en fait. Enfin, c'est un fils, donc il n'y a plus de sous-arbre gauche, le sous-arbre gauche est nul. Donc du coup, ça veut dire que c'est bon, on a trouvé ici tout ce qui est dans la partie gauche des deux arbres est identique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ensuite il va falloir regarder dans la partie droite. Donc la partie droite ici, il n'y en a pas. Pareil ici, il n'y en a pas, donc c'est bon. Du coup, on va revenir ici et on va partir dans le sous-arbre droit. Le sous-arbre droit, donc du coup, pareil, on va faire le même raisonnement, on va regarder la valeur. On voit que la valeur 2 est la même, on regarde si par la suite il y a des valeurs ou pas. Et s'il y en a, est-ce que c'est le cas dans les deux arbres? On peut voir que là, il n'y a pas de sous-arbre gauche ni de sous-arbre droit, pareil ici, donc du coup, c'est bon. Donc du coup, on peut envoyer vrai. Voilà, et donc du coup c'est comme ça que l'on va faire. Donc si nos deux arbres sont nuls, donc ça veut dire qu'on a rien, donc on renvoie vrai, parce qu'ils ont la même structure, les deux ont une structure nulle. S'il y en a un des deux qui est nul, bon ça veut dire qu'il y en a un qui a la structure qui est nulle et l'autre c'est pas le cas, donc du coup c'est faux, vu que du coup ils ont pas tout à fait la même structure. Il y en a qui vont me dire ouais mais si les deux sont nuls ici, du coup ça va renvoyer faux, alors que c'est vrai ils ont la même structure. Ouais, il y a déjà un if ici qui s'arrête, qui renvoie true. Donc c'est bon, donc là si on renvoie ici, si on passe ici, ça veut dire que on a vérifié d'abord au préalable si les deux n'étaient pas nuls. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si les deux ont les mêmes valeurs. Si le node qu'on est en train de voir de l'arbre P, donc de l'arbre qui est à gauche par exemple ici, et de l'arbre Q, donc qui est l'arbre ici, ont les deux mêmes valeurs, bon ça veut dire que jusque là, on a vu qu'ils avaient la même structure. Sauf qu'on ne sait pas par la suite comment ça se passe. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le sous-arbre gauche de ces deux arbres, et dans le sous-arbre droit de ces deux arbres. Étant donné que c'est une fonction qui du coup va nous renvoyer des booléens, il faut que ça soit renvoyé vrai et ça soit renvoyé vrai. Si c'est pas le cas, alors du coup ça veut dire qu'il y a un des sous-arbres qui est pas le même qu'un autre.
donc du coup on va renvoyer faux. Et si les deux valeurs ne sont pas identiques, on peut directement renvoyer faux ici, tout simplement parce que on a trouvé une valeur qui n'était pas la même, donc du coup on n'a pas la même construction. Par exemple ici, attendez, on va prendre ici, vous voyez, on arrive ici, on regarde les deux sous-arbres, on voit que là 2 et 1 c'est pas les mêmes valeurs, donc du coup on s'arrête directement ici, ça ne sert à rien de continuer. Vu qu'on a déjà trouvé quelque chose qui n'était pas identique. Et voilà, c'est fini. Je pense que le seul truc qui est un peu compliqué, c'est de vraiment comprendre ça. Sur return, tout simplement, ici, vous voyez, on appelle du coup notre fonction, on regarde du coup dans le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc si on déroule, vous voyez, ici, on va tester avec cette fonction-là. On a du coup 1 et 1. Donc du coup, les deux valeurs sont identiques, elles ne sont pas non. Donc c'est-à-dire que là, on passe. On arrive ici. Donc du coup, on va renvoyer. Alors tout d'abord, un appel dans le sous-arbre gauche, ici et ici. Donc du coup, on va avoir 2 et 1. Ok. Donc on va regarder les deux valeurs. Donc est-ce qu'elles sont nulles? Non. Est-ce qu'elles sont identiques? Non. Donc on renvoie faux. Donc du coup, on renvoie faux ici. Et ensuite, on va faire un AND. Et non, même pas, parce qu'en fait, ici, si c'est déjà faux, on ne va même pas regarder la suite. Le AND, en fait, si la première valeur booléenne est fausse, c'est un de regarder par la suite, parce que automatiquement, ce sera faux. Faux et vrai, ça renvoie faux. Faux et faux, ça renvoie faux aussi. Donc, si on a dès le début faux, alors c'est un d'aller plus loin. Admettons, on a vrai. Donc, par exemple, on va dire, on est ici. Donc, vous voyez, on a regardé les sous-arbres gauche. Donc là, les deux, c'est les mêmes. Donc, du coup, ensuite, on va faire le AND ici. On va regarder dans le sous-arbre droit. Donc, on va regarder 3. 3, c'est vrai. On va rappeler notre fonction. Ah oui, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire aussi les cas ici. Donc, on va rappeler notre fonction. Et on va regarder du coup sous-arbre droit et sous-arbre droit de ces deux sous-arbres ici. Donc, ensuite, quand on va regarder est-ce que les deux sont non, oui, ils sont non. Il n'y en a pas ici, donc la valeur est non. Donc, du coup, on s'arrête ici, on renvoie vrai, parce que les deux sont vrais. Enfin, les deux ont la même structure, c'est-à-dire une valeur nulle. Et voilà. Et nous avons fini. J'espère du coup que ça aura été assez clair pour les explications. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!